Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est un petit TP qui va nous permettre de récapituler tout ce qu'on a pu voir sur cette histoire de query string, ok? Donc là, bien avant de commencer le TP, on va tenter de modifier le code qu'on avait écrit précédemment. J'avais voulu vous le montrer dans la vidéo précédente, mais pour ne pas complexifier les choses, j'ai préféré le laisser à cette vidéo-là. Comme ça, tout est clair. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer par exemple ici si je ne mets rien au niveau de liste? Pour l'instant, au niveau de Home, vous voyez que lorsque je clique ici, je serai redirigé vers la playlist Java intermédiaire. Ok? Pas de problème. Donc, j'ai bel et bien ici mon paramètre V et ensuite mon paramètre liste. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant je ne mets rien par exemple au niveau de liste? Si je viens à ce niveau-là, je fais précédent, je tente d'actualiser, vous allez voir le lien qui sera généré. C'est un lien où au niveau de liste, on n'a rien. Et au niveau de V, on a bel et bien ici la valeur. Ok? Donc, YouTube est très intelligent. Si on clique ici, il va se dire qu'on veut juste afficher une vidéo. Donc, vous voyez qu'il ne génère pas d'erreur. Il nous affiche bel et bien ici la vidéo qui a cet identifiant-là. Mais vu que pour liste, il n'y a rien, il n'y a plus de playlist. Mais ce que nous, on veut faire, c'est générer au moins un lien qui est assez cool. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de paramètre liste qui est passé, il ne faudrait pas l'ajouter. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est vérifier est-ce que ce fameux list là est égal à une chaîne de caractères vide. Je vous l'avais dit, quand list n'est pas présent, vous avez au niveau de params list nil, ok, qui veut dire qu'il n'y a rien. C'est pour cette raison qu'au niveau de page contrôleur, lorsqu'on mettait ici if params list, cela retourne true parce que params list n'est pas nil. Dans ce cas-là, params list est égal à une chaîne de caractères vide. La chaîne de caractères vide, elle est différente ici de nil. Je vous le prouve, si on vient au niveau de IRB, je tape ceci. On va mettre est-ce que 1 est égal à 1. Vous voyez, pas de problème, on nous dit true. Ok. Mais si je dis est-ce que nil est égal à la chaîne de caractères vide, vous voyez, on nous dit ici false. Donc là, vous avez même la possibilité de pouvoir vérifier est-ce que quelque chose est égal à nil. Je prends un exemple simple. Je vais mettre ici 1 point et je mets nil avec un point d'interrogation. Donc, c'est-à-dire que est-ce que 1 est nil? Vous voyez qu'au niveau de Ruby, c'est quand même très logique les noms que vous avez pour vos méthodes, ainsi de suite. Si vous voyez des méthodes qui prennent les points d'interrogation à la fin, très souvent, elles vont vous retourner des booléens. Des booléens, c'est-à-dire soit true ou false. Si ce que vous demandez est vrai, alors c'est true. Dans le cas contraire, il retourne false. Donc ici, on demande est-ce que 1 est égal à nil. Donc là, ils vont dire false parce que ce n'est pas vrai. Donc le seul truc qui va fonctionner, c'est si je dis est-ce que nil est égal à nil. Là, pas de problème, on nous dit ici true. Donc je pouvais faire cette vérification là. Je vais dire que est-ce que params list est égal à nil. Mais nous, on veut le contraire de cela, c'est-à-dire si params list n'est pas égal à nil. Donc pour avoir le contraire, on met tout simplement un point d'exclamation au début. On va vérifier cela. Là, si je mets un point d'exclamation au début, s'il devait vous retourner true, il va vous retourner false. Donc le point d'exclamation, c'est le non logique. Si vous avez true, il le transforme en false. Si vous avez false, il le transforme en true. Donc là, vous avez vu ici, c'était true. Il va transformer le true en false. Pour que ce soit beaucoup plus clair, si je mets ici point d'exclamation false, c'est true. Point d'exclamation true, c'est false. Ok? Donc là, je dis si params list n'est pas nil, et on va faire de même. Je vais dire et. Pour dire et, on met ici deux fois ce Mitsubishi, ou bien vous pouvez l'écrire en anglais en écrivant ici and. Donc si params list n'est pas égal à nil et params list comme ceci est différent de la chaîne de caractères vide, donc différent, on met point d'exclamation et l'égalité, c'est-à-dire différent. Donc si params list n'est pas nil et n'est pas égal à la chaîne de caractères vide, pas de problème, on l'ajoute. Dans le cas contraire, on ne l'ajoute pas. Je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser. Donc là, je fais CTRL U. Vous voyez que là, il ne met plus ici liste. Ok? Parce que tout simplement, on l'a enlevé à ce niveau-là. Donc, il ne va plus l'ajouter à notre query string. Si je viens au niveau ici de ma page, je clique maintenant sur formation Java intermédiaire.
vous allez voir que je serai redirigé, mais il ne rajoute plus ici list. Parce que lorsqu'il va venir faire la vérification, il va voir que params list est égal ici à nil. Or, on a dit qu'il faudrait rajouter cela si et seulement si params list n'est pas égal à nil et ici est différent d'une chaîne de caractères vide. Donc, vu qu'il est égal à nil, il garde l'URL de base. On va continuer. Je mets maintenant cette fois-ci list qui est une chaîne de caractères vide. Donc, au niveau de l'URL qui est générée, il faudrait que ce soit clair. La liste sera égale à une chaîne de caractères vide parce que c'est ce que vous avez demandé de générer ici. Maintenant, nous, c'est au niveau maintenant de la redirection au niveau de YouTube. Le lien de YouTube, c'est lui qu'on génère ici. Nous, on dit si le params list que l'utilisateur a donné est différent d'une chaîne de caractères vide, alors on va ajouter cette chaîne de caractères à cette adresse-là. Mais ici, vous voyez que params list sera égal à une chaîne de caractères vide. Donc, vu qu'il est égal à une chaîne de caractères vide, l'URL finale qu'on va avoir, ce sera tout simplement cela, sans ici et commercial list. OK? Donc, je vais fermer ceci. Je vais tenter d'actualiser. Si je clique ici, vous allez voir pour ce deuxième lien également, il n'y a pas de params list. Vous voyez que pour ce deuxième lien également, on n'a pas ici liste qui est rajouté. Par contre, si je mets un bon Mitsubishi, donc là, oups, je reviens comme cela, vous voyez que j'ai maintenant liste qui est passée au niveau de notre query string. Cette fois-ci, lorsque je vais cliquer, il sera rajouté et pas de problème, je suis redirigé vers la playlist. OK? Donc, en lieu et place de mettre ici params list est différent de la chaîne de caractères vide, on pouvait mettre ici empty. Empty en anglais qui veut dire vide. OK? Et je dois rajouter un point d'exclamation pour dire que est-ce que params list n'est pas vide. C'est ce qu'on avait dit ici, n'est-ce pas? On avait dit s'il n'est pas égal à la chaîne de caractères vide. Donc, on peut utiliser cette même notation-là. Empty va vous retourner true si ce que vous avez donné à gauche avant le point est vide, c'est-à-dire qu'il est égal à une chaîne de caractères vide. Et va vous retourner ici false s'il n'est pas égal à une chaîne de caractères vide. Donc là, on peut tester. Si je viens ici, premièrement, on le met que sur les chaînes de caractères. Je ne peux pas mettre ici un empty. Vous voyez que j'ai une erreur. Il me faut avoir ici une chaîne de caractères ou par exemple un tableau. Il y a d'autres éléments sur lesquels vous pouvez l'appliquer. Par exemple, au niveau d'un tableau, vous voyez que cela fonctionne. Au niveau d'un hash également, cela va fonctionner. Mais nous, on veut le voir simplement à ce niveau, au niveau d'une chaîne de caractères. Donc, cette chaîne de caractères est vide, mais cette chaîne de caractères n'est pas vide. Donc là, il vous retourne ici false. Donc, tout ce qu'on fait, on vérifie est-ce que params list n'est pas nil et params list n'est pas vide. Si ces deux conditions sont réunies, alors pas de souci, on ajoute cette chaîne de caractères-là à notre URL de base. Pour vous le prouver, je vous ai dit le et, on pouvait le mettre comme ça, avec 2 fois le et commercial. On va vérifier à nouveau que le code continue de fonctionner. J'actualise, je clique sur What is Love, vous voyez que j'ai l'URL de base. Je viens, je clique sur formation Java intermédiaire, vous voyez que liste est bel et bien rajoutée. OK? Maintenant, vu que c'est quelque chose que vous allez faire très souvent, au niveau de Ruby on Rails, donc ce que je viens de vous montrer ici, c'est au niveau de Ruby. Parce que vous avez vu que cela fonctionne au niveau de IRB ici sans problème. Maintenant, au niveau de Ruby on Rails, vous avez une méthode qui a pour nom ici present. Donc, je peux mettre ici params list.present. Donc, cette méthode present qui est présente à ce niveau-là va permettre de vérifier est-ce que params list n'est pas nil et n'est pas vide. Present fait encore d'autres choses pour être un peu plus performante, mais on ne va pas s'y attarder. Par exemple, si je viens au niveau de la console, donc je vais chercher ici ce Mitsubishi, je vais faire IRB. Si j'ai cette chaîne de caractères là, vous voyez, c'est une chaîne de caractères qui contient l'espace, donc il n'y a rien. Mais si je mets ici empty, on va me dire false. Pourquoi on va me dire false? Parce que ce n'est pas une chaîne de caractères vide. Il y a un espace à l'intérieur. La chaîne de caractères vide, c'est où il n'y a rien. OK? Donc là, vous avez ici true. Donc au niveau de present, par exemple, present, si vous mettez une chaîne de caractères vide, il va considérer que l'élément n'est pas présent. Donc pour present, il va vous retourner false. Pour que ce soit un peu plus clair, pourquoi pas, au niveau de Google, je vais taper ici present
Rails, ok. Et si je clique ici, on va avoir un peu la documentation. Donc, lorsque je parle de present, vous voyez ici, on me parle également de blank. Blank, c'est une méthode opposée à present. Present vous permet de vérifier est-ce que un élément est présent, n'est-ce pas? Blank vous permet de vérifier est-ce qu'un élément n'est pas présent. Donc, si je descends ici, je peux cliquer pour avoir de la documentation sur blank. Vous allez voir, un élément n'est pas présent s'il est false, il est empty. Si c'est un espace, vous voyez à ce niveau-là. Donc, on nous dit si on a une chaîne de caractères vide, ou bien on a un espace, ou bien on a nil, ou bien on a ce tableau-là et c'est Mitsubishi, ils seront tous ici blank, c'est-à-dire ils seront considérés comme non présents. Ok? Donc, vous pouvez utiliser blank pour vérifier est-ce qu'un élément n'est pas présent, et vous pouvez utiliser present pour vérifier est-ce qu'un élément est présent. Mais que ce soit blank ou present, ce sont des méthodes définies au niveau de Ruby on Rails. Ce qui veut dire que si vous êtes au niveau de Ruby, tout simplement à ce niveau-là, je mets ici blank, j'aurai une erreur. On va me dire on ne connaît pas blank. Ok? De même, à ce niveau-là, si je mets present, on va me dire on ne connaît pas present. J'aurai ici une erreur. Ok? Donc là, pourquoi pas, je vais vous parler ici de Rails S. Ok, là on l'avait déjà vu, Rails S vous permet de démarrer le serveur où on pouvait taper Rails Server. Mais vous avez également Rails C ou Rails Console. Ok, donc Rails Console, on va y revenir encore un peu plus en détail, mais je veux juste vous en parler parce que je vois que c'est un moment approprié pour vous en parler. Donc si je tape Rails C ou Rails Console, on va avoir IRB de la même manière que je vous l'avais montré, seulement que au niveau de ce IRB là, vous aurez accès à toutes les méthodes qui ont été rajoutées par Ruby on Rails. Donc, tous les Mitsubishi qui ont été rajoutés par Ruby on Rails, vous pourrez y accéder en tapant ici Rails Console. Donc là, je ne suis plus au niveau de IRB Ruby pur. Je suis au niveau d'un IRB qui a chargé l'environnement Ruby on Rails. Vous voyez ici, il a mis Loading Development Environment. Donc, on a chargé ici l'environnement Ruby on Rails. Donc, tout ce qui est disponible au niveau de Ruby on Rails, vous avez accès à ce Mitsubishi en tapant Rails C. Donc, cette fois-ci, lorsque je vais mettre ici present, je ne vais pas avoir d'erreur parce que je suis dans un IRB de Ruby on Rails. Et vous voyez, on me dit l'élément n'est pas présent. De même, si je mets plein d'espace, il va considérer que ce n'est pas présent. Donc, vous aurez ici false. Ok? De même, si je mets ici ceci, je mets blank, il va me dire true parce que ceci sera considéré comme non présent. Et là, il vous retourne true. Donc, les gars, si cela vous semble confus, considérez qu'on n'a rien vu à ce niveau-là. Je vais fermer ceci, je vais fermer ceci. On va revenir ici et considérer seulement que present vous permet de vérifier est-ce qu'un élément est présent. Ok? Donc, si je viens maintenant ici, je tente d'actualiser, vous allez voir que j'aurai le même résultat, mais je n'ai pas eu à écrire beaucoup de code. Donc, vous voyez qu'au niveau de Ruby on Rails, vous aurez plein de choses qui ont été rajoutées un peu à Ruby qui vont vous faciliter la tâche lorsque vous allez faire ici votre développement d'application web. Donc, vous n'avez pas à retenir tout ce que je viens de dire. Moi, je l'avais fait pour que vous puissiez en même temps apprendre la notion de booléen, la notion de non logique, de et logique, donc le and qu'on avait utilisé. Vous avez en même temps appris comment vérifier est-ce que quelque chose est vide avec la méthode empty et le point d'interrogation là. Vérifier est-ce que quelque chose est nil avec nil et point d'interrogation. Et je vous ai dit, si vous avez une méthode qui prend très souvent un point d'interrogation, c'est-à-dire elle retourne un booléen, soit true ou false. Donc là, parfait. On va vérifier avant de continuer. J'actualise. Je clique ici. Et qu'est-ce que vous allez voir? Cela fonctionne. Liste est rajoutée sans problème. Je clique sur la première vidéo, cela fonctionne également. Je vais maintenant venir ici, au niveau de Home, je vais enlever ici ceci. Donc, j'ai maintenant une chaîne de caractères vide. C'est-à-dire que lorsqu'on sera redirigé, il ne doit plus la rajouter. Et vous voyez qu'il ne rajoute pas. De même, si je viens ici et j'enlève complètement ici liste, vous allez voir à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer. Il ne va plus le rajouter également lors de la redirection. Donc là, comme je vous l'avais dit, on aurait pu vérifier également est-ce que params v était présent et faire quelque chose. Donc très simplement en mettant ici params v.present comme ceci. Et on aurait pu faire notre vérification et rajouter ce qu'on veut. Ok. Là, je ne vais pas l'utiliser. On a quelque chose qui fonctionne avec les conditions qu'on s'est imposées. Et cela m'a permis également de vous expliquer plein de Mitsubishi. Donc les gars, je crois que dans cette vidéo, on ne va pas faire le TP, sinon cela va donner l'impression que les choses sont compliquées. Donc je vais vous donner rendez-vous à la vidéo suivante
où nous allons maintenant réellement faire le TP. Comme ça, tout sera beaucoup plus clair dans notre esprit, ok? Peace.